monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui on va regarder ensemble la lecture du grand tableau. Alors pour la plupart d'entre vous qui me suivent et qui ont déjà eu mes livres en main, donc peuvent constater que dans tous mes livres, il y a un grand tableau illustré et interprété en détail afin de comprendre le sens de lecture. Donc, dans ma prochaine édition, donc dans la nouvelle édition, il y a également un nouveau tableau avec le tableau aussi de sens de lecture, donc illustré et interprété en détail. C'est vraiment pour vous faire comprendre comment lire un grand tableau. Alors, ce qui est génial avec le grand tableau, c'est que vous avez tous les domaines de la vie du consultant ou de la consultante. Donc, vraiment, on a vraiment tout. Dans tous les domaines. Et ce tirage, il nous permet vraiment de découvrir la situation actuelle du consultant, de la consultante, et puis voir un peu ce qui se passe dans sa vie. Et là, on a du passé, du présent et du futur. Donc, on va regarder ensemble. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs tableaux qu'on peut faire, parce qu'il y a le tableau à 4 rangées de 9 cartes, comme je le fais moi-même. Moi, j'utilise toujours le tableau à 4 rangées 9 cartes. Et il y a également les tableaux à 4 rangées 8 cartes et les 4 cartes qui se trouvent en bas. Alors, certains disent il faut commencer par les cartes des coins, les 4 coins. Moi, je n'utilise pas cette méthode parce que ça ne fonctionne pas toujours. Donc, je l'ai jamais utilisé cette méthode. La première chose à faire, c'est déjà de demander à la personne qui est en face de vous sa date de naissance et son prénom. Voilà, on va imaginer aujourd'hui que la consultante est une femme de 38 ans, en couple, sans enfant. Alors la première chose, on va déjà voir un peu le caractère et la personnalité de la consultante. Donc ici, vous avez la carte de la dame qui est entourée du chien, du cœur, du mont, des oiseaux et des poissons. Avec le chien, on peut voir que c'est une personne très amicale et fidèle. Avec le cœur, c'est une femme aimante. Le mont peut nous révéler qu'actuellement, elle rencontre quelques petits soucis. Ensuite, on voit que c'est une femme qui a du dialogue et indépendante avec les poissons, ou peut-être qu'elle a même une activité indépendante. Voilà, ça révèle déjà un peu le caractère de la consultante. Alors, moi, personnellement, quand je commence à lire un tableau, je commence toujours par la gauche, comme quand vous lisez un livre. D'accord? Donc ici, on va d'abord se focaliser sur les cartes maîtresses. Ici, si on regarde tout en haut à gauche, il y a l'ours qui est la carte maîtresse de l'argent. Elle est entourée du serpent, de la lune et du bouquet. À mon avis, la consultante a actuellement des soucis financiers. Il y a des soucis financiers et puis on dirait qu'elle a un peu de peine à gérer son argent. Ça, c'est la première information que j'ai. Après, on ira dans les diagonales à voir vraiment ce qui va se passer. Ensuite, si on se focalise un peu sur le renard qui est la carte maîtresse du travail, alors là, on va lui demander si elle a une activité indépendante. Mais moi, je pense plutôt que la consultante rencontre également des soucis professionnels, puisqu'il y a le serpent, la lune qui touche également le renard, les chemins, les souris, le trèfle et le cavalier, les lys, enfin bref, et la tour. Donc là, on peut déjà voir qu'elle a des problèmes. Peut-être c'est pour ça qu'elle vient consulter d'ailleurs. Ensuite, quand on regarde un peu autour du cœur, on peut voir qu'elle vit une situation un petit peu compliquée puisqu'il y a la croix juste au-dessous du cœur et il y a quand même le chien avec la lettre au-dessus du cœur. Donc ça montre que peut-être qu'elle n'est pas tellement heureuse dans sa relation, mais qu'elle aurait des échanges avec un ami qui a des sentiments pour elle. Ça, c'est les premières informations. Ensuite, si on regarde un peu la maison qui va nous révéler la situation familiale, donc ici on peut voir que c'est une femme qui est attachée à la famille, elle a une famille qui est saine.
On peut voir aussi qu'elle, avec le bateau, peut-être qu'elle prend aussi quand même un peu de distance avec sa famille. Mais sa famille, ça peut être les parents, frères, sœurs. On voit qu'elle est aussi un petit peu secrète, elle ne leur révèle pas tout. Voilà, moi c'est ce que je vois, première information, enfin les informations que je vois sur la famille. Ensuite, si on se focalise un peu sur son compagnon, donc le monsieur, ce monsieur a l'air un petit peu litigieux. Et il n'a pas l'air très commode, ou peut-être qu'il a des problèmes de santé, car le cercueil n'est pas loin avec les nuages et l'anneau qui peut nous annoncer peut-être une maladie chronique au niveau pulmonaire, ou peut-être des allergies ou de l'asthme tout simplement. Voilà, ça c'est les premières informations qu'on pourrait avoir avec les cartes maîtresses. Voilà, donc là on a survolé les cartes maîtresses, certainement qu'il y en a encore, mais on va partir maintenant dans les diagonales. Donc on retourne sur la gauche et on commence par l'ours, donc les finances. Et on part un peu dans la diagonale. Ici nous avons ours, lune, cavalier et faux. À mon avis, la consultante a des soucis financiers. Certainement qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été fait malhonnêtement avec le serpent, la lune. Et là, le cavalier, on dirait qu'on vient lui demander de l'argent à sortir rapidement. Ça peut être aussi les autorités parce que la tour n'est pas loin. Alors, est-ce qu'elle a des problèmes d'impôts? Est-ce qu'elle doit de l'argent à quelqu'un? Mais on dirait qu'elle s'est fait un peu arnaquer, ou elle a eu une promesse financière non tenue, mais ça va la mettre vraiment mal au niveau finance, puisqu'il y a aussi la croix sur la faux. C'est une sortie d'argent imminente qu'elle doit faire, donc ça doit être rapide. Voilà. Après, elle va me demander, mais est-ce que ça va s'améliorer? Et après, quand on peut vous poser des questions, vous pouvez répondre rapidement. Ici, nous avons le bouquet, la lettre et le chien. Il y a certainement une amie qui va l'aider dans cette situation. Après, moi je dis toujours, on peut toujours passer aux questions précises après. Ensuite, nous avons souris. On passe maintenant dans le domaine professionnel. Nous avons souris, renard, tour et chien. Là aussi, on dirait qu'elle est... alors c'est possible qu'elle ait 2 emplois parce qu'il y a les chemins à côté du renard. Donc on dirait que ces emplois lui plaisent parce qu'il y a quand même le trèfle qui n'est pas loin, mais les souris, voilà, c'est pas très bien payé finalement. Ou alors elle fait beaucoup d'heures pour un petit salaire. Mais là aussi, on peut voir que grâce à quelqu'un, elle va s'en sortir, ou peut-être qu'elle va aller voir les supérieurs avec la tour, ou on peut peut-être, comment dire, rectifier un peu ce salaire et arranger les choses. Donc pour elle, même si aujourd'hui ça ne va pas très bien, ça s'annonce plutôt bien dans le futur. Ensuite, nous avons, on repart dans les diagonales, mais dans l'autre sens. Ensuite, et puis vous constaterez qu'on a déjà parlé de tous les cartes là. On a déjà parlé de l'ours, le bouquet, le serpent, la lune, les chemins, le renard, les souris et le trèfle. Mais il y a quand même quelque chose moi qui me saute aux yeux. On a une association là, on a serpent lune. Moi je pense que la consultante est quand même victime d'énergie négative. C'est pour ça que ça va pas dans sa vie. Quand le serpent côtoie la lune, très souvent, ce sont des choses occultes, des actions occultes ou vraiment des énergies négatives. Ça, moi, je lui le dirais. Hein, voilà. Ensuite, on va continuer. Ici, nous avons, dans la on reprend la diagonale de pied en haut. Donc ici, nous avons bouquet, tour, croix et livre. Donc, à mon avis, je pense qu'elle va avoir des problèmes. Alors le bouquet avec la tour, ça veut dire que tout allait bien dans tout ce qui était administratif, impôts, assurance, je ne sais pas. Mais que d'un coup, il y a des choses qui sont venues au grand jour et il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent au niveau administratif pour la consultante. Donc je pense que tout est lié entre le travail, l'argent. On vient lui demander de l'argent, c'est peut-être simplement les autorités qui viennent lui demander de l'argent.
Ensuite, nous avons le trèfle, on part dans l'autre sens, le trèfle, le cavalier, le cœur et la dame. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu faire la cour à la consultante. Il y a le chien, je pense qu'un ami de son entourage qui a des sentiments pour elle lui fait la cour. Mais n'oublions pas, elle est en couple, elle a 38 ans, elle est en couple sans enfant. Je sais plus si je dis qu'elle était mariée, mais je crois pas, je ne me rappelle plus. Voilà. Ensuite, nous avons la lettre, le cœur, l'arbre et la maison. Ici, elle va avoir vraiment un courrier en provenance d'un membre de la famille qui va beaucoup la toucher. Ça va beaucoup la toucher, c'est vraiment comme comme une déclaration, mais c'est familial. Voilà, peut-être un frère qui dit à sa sœur qu'il l'aime beaucoup, ou un parent, ou une sœur, ou voilà, il y a quelque chose vraiment de très positif. Il y a des déclarations qui se font en famille. Ensuite, nous avons l'hélice, la croix, le mont et les poissons. Ici, je pense que la consultante va avoir une période un peu difficile car elle va avoir des affronts douloureux. Lys, croix, ce sont des affronts douloureux, donc elle va être blessée dans son honneur. Donc avec le mont, elle va mettre des barrières par rapport à ces affronts, à cette personne qui va lui faire du mal. Elle va retrouver sa sérénité et retrouver sa joie de vivre avec les poissons. Ensuite, si on part dans l'autre diagonale, nous avons chien, mont, clé et bateau. Donc ici, elle va avoir une séparation d'amitié, c'est pas une rupture. Que c'est une rupture, nous avons la faux. Là, elle va mettre, comment dire, une pause entre elle et une amie ou un ami. Elle va décider de prendre de la distance pour retrouver un peu de sérénité. Ensuite, nous avons dans l'autre diagonale faux, arbre, oiseau et verge. La consultante risque d'avoir des problèmes dentaires. Elle a des maux de dents, ou alors est-ce qu'elle doit aller chez le dentiste, qui la rend très nerveuse. Elle agace beaucoup avec le fouet. Enfin, avec la verge, moi j'appelle ça le fouet, parce que la verge, voilà. Voilà. Donc ici, on voit qu'elle a des problèmes dentaires, ça la rend nerveuse, ça l'agite beaucoup, et ça la rend vraiment inquiète par rapport aux frais, certainement, de dentiste. Ensuite, nous avons la dame, les oiseaux, le soleil et le jardin. Ici, la consultante va avoir des dialogues vraiment sympathiques dans son milieu social, amical, et certainement que quelque chose va s'organiser entre amis. Quelque chose qui va lui faire super plaisir, peut-être une petite sortie, un petit week-end, on part avec le bateau, et c'est quelque chose qui va se faire puisqu'il y a l'anneau. Ensuite, nous avons le livre, la clé, l'encre et l'enfant. Donc, à mon avis, la consultante a un désir d'enfant qu'elle y tient beaucoup. Donc, mais il y a quelques difficultés, puisque enfant, cigogne, grossesse, mais il y a le fouet à côté. Donc, on voit qu'elle a un désir au plus profond d'elle, qu'elle tient beaucoup, c'est d'avoir un enfant. On va y venir. Ensuite, il y a les poissons, l'encre, l'anneau et les étoiles. Alors, c'est tout à fait possible que la consultante a des projets d'activités indépendantes qu'elle va certainement réaliser avec l'encre et les étoiles. Elle pourrait, et puis ça pourrait bien marcher, elle pourrait avoir une très bonne clientèle puisqu'il y a le jardin qui est en dessous de l'anneau. Ensuite, ici, dans l'autre diagonale, nous avons la maison, soleil, homme et cigogne. Donc ici, mon avis, il va se passer quelque chose de très favorable dans le foyer de la consultante. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une grossesse, mais on dirait que son compagnon n'est pas tout à fait d'accord, il n'est pas tout à fait prêt pour avoir un enfant, puisqu'il y a le fouet et les nuages qui entourent la grossesse et l'homme est juste au milieu. Donc moi je dirais ça, je dis qu'il va y avoir une très bonne nouvelle dans la maison concernant une grossesse certainement,
mais que son compagnon risque de pas être très content parce qu'il va dire c'est peut-être pas le moment. Il voulait certainement encore attendre un peu de temps. Ensuite, nous avons fouet, homme, cercueil. Ici, on peut voir que le consultant, donc le compagnon de la consultante, aurait quelques soucis de santé, certainement dû au système respiratoire. Ça peut être des allergies, ça peut être de l'asthme, et c'est quelque chose de chronique puisqu'il y a l'anneau qui est à côté du cercueil. Donc, qu'est-ce on pourrait vraiment annoncer à cette consultante? Alors, malheureusement, là, elle va vraiment avoir des problèmes financiers suite à une arnaque ou de l'argent mal géré, ou les impôts, ou une assurance. En tout cas, c'est pas bon signe pour elle. Donc, il faut dire les choses, hein, parce qu'on n'est pas là pour raconter des contes de fées, on est là pour raconter ce qu'on voit. Donc ici, moi, c'est ce que je dirais. Donc, il faut qu'elle s'attende quand même à avoir des problèmes au niveau administratif et financier. On peut voir qu'il y a quand même un changement de travail, puisqu'il y a une activité indépendante qui lui traverse l'esprit, qu'elle va certainement réaliser avec une bonne clientèle à la clé. Elle va avoir des petits problèmes dentaires, ça va un peu la contrarier parce que ça la rend un peu nerveuse, certainement dû aux factures du dentiste. Et puis, ici, il y a un ami qui a des sentiments pour elle, certainement qu'elle est en contact. Alors, j'ai pas l'impression que c'est pas un adultère, hein, c'est pas une trahison. Elle est en contact avec cet ami, mais je pense qu'elle se rend compte qu'il a des sentiments pour elle, mais il n'y a pas de trahison dans le couple. Donc, c'est quand même une femme qui va rester fidèle. Après, on voit aussi qu'elle va avoir une séparation, une pause avec une amie ou un ami très cher. Elle va prendre de la distance par rapport à cet ami. C'est une pause, ça n'est pas une rupture. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu encore? Des bonnes nouvelles dans la maison. Je pense qu'elle va avoir un enfant, elle va tomber enceinte. Et moi, si je dois dire, le sexe de l'enfant, ça sera un garçon, car l'enfant et la cigogne sont entourés du valet de trèfle et du roi de trèfle. Et son mari, enfin son compagnon, il a des problèmes de santé chroniques. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, mais voilà, il est juste un petit peu gêné par sûrement de l'asthme ou des allergies. Voilà. Alors, écoutez, moi je pense que j'ai terminé cette lecture. C'est vrai que ça paraît compliqué, mais je vous assure, si vous respectez la signification de chaque carte, les associations et en plus votre intuition, vous ne pouvez que réussir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et moi je vous dis à très vite.